Voici Amaramis Funras par Léa Adams. J'ai certainement mal prononcé le titre du puzzle. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en rose, ce sont des renban. Donc, ils contiennent un ensemble de nombres consécutifs sans répétition et dans n'importe quel ordre. Donc, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Les chiffres séparés par un V, leur total est 5. Les chiffres séparés par un X, leur total est 10. Et les chiffres séparés par un point noir, l'un est le double de l'autre. Ils sont dans un rapport 1 à 2. Voilà pour les règles. Alors, je vais commencer ici, puisque je vois qu'on a 2 V. Donc en fait, l'un sera 1, 4, l'autre 2, 3. En fait, le renban, tous les renban ont la même longueur de 6, donc ils doivent toujours contenir un 5, mais aussi un 4 et un 6. Donc le minimum étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça va jusqu'à 6, et le maximum 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc ça descendrait jusqu'à 4. Donc de toute façon, 4, 5, 6 sont toujours sur le renban. Ici, nulle part, on peut mettre de 5 sauf ici. 1, 2, 3, 4, et il nous faut un 6. Donc le 6 vient ici, qui fait 4. 1 pour le V, 2, 3. Ce V6, c'est pas 2, 3, donc un 4. Mais on peut pas avoir un 9 ici, à la fois 1 et 9 sur la même ligne de 6. Donc ça va être 6 avec 1 ici. Et même chose, donc comme on a un 1, c'est tous les nombres, petits nombres, donc 2, 3 et 5. Et en fait, déjà noté que c'est 7, 8, 9, ce qui ne se trouve pas sur la ligne. Ici on a le même motif que là, donc c'est la même chose. 5, 6, 4, 1, 2, 3 ici, 7, 8, 9. Du coup 5 ici. Ici, on a 3 points noirs qui, en fait, couvrent toutes les combinaisons possibles de rapport 1 à 2, à savoir 1, 2, 3, 6 et 4, 8. Tout le monde se retrouve ici. Et 5, 7 et 9 ne vont jamais sur un point noir. Donc, on fait le 5 vient ici. Ça, c'est 7 et 9. Comme on n'a pas de 7 sur la ligne, on ne peut pas mettre de 8 non plus. Donc il vient ici. 8, 4. Il nous reste 1, 2, comme ici, et 3, 6 ici. Ce point noir n'a ni un 2 ni 3, 6, donc c'est 4, 8. Mais le 4 doit aller sur la ligne. Bon, 4, 8 comme ça. Donc le 8 ici, ici, ici.
8.5. Ici, c'est 7 ou 9. Ici, on a 1, 2, et puis l'autre 7, 9. Comme j'ai pas de 8, je ne peux pas mettre de 9 sur la ligne. Le 1 et le 2 viennent là, mais si je mets le 2 ici, j'ai 1, mais je n'ai pas de 2 sur la ligne. Donc, ça, ce n'est pas de 2. Ou on peut le voir autrement, ce qui est hors de la ligne, ce sont des extrêmes. Tous les nombres moyens, plus ou moins, vont se retrouver sur la ligne. Donc ici, c'est soit 7, 8, 9, comme les autres ici, soit 1, 8, 9. Avec 2, 7 ici. Ici peut-être. Alors ce X, ça peut être 1, 9. Ça n'est pas de 8. 3, 7. Ça ne peut pas être 4, 6 parce que le 4 et le 6 doivent se trouver tous les deux sur la ligne. Il y en aurait un ici en dehors de la ligne. En fait, ici, si on a un nombre relativement moyen, je veux dire 3 ou 7, ça nous empêche de mettre les nombres inférieurs à 3 ou supérieurs à 7 sur la ligne. Donc, si c'est 3, je dois mettre un 2 ici. En fait, je ne peux pas mettre 1. Donc 3 m'empêche de mettre un 2 sur la ligne. Il faudrait un 2, 3. Mais je ne peux pas mettre de 1 ici. Donc en fait, le 1, 7. Donc ça n'est pas un 3. Du coup, ça n'est pas un 7. Le 7, c'est la même chose, c'est symétrique. Ça nous empêcherait de mettre un 9 et un 8 sur la ligne. Donc il viendrait ici. 8 ici, 9, 7. Je vais colorier mes 7 et 9 ici pour un peu me repérer. Donc si c'est 7, ça nous fait 8 et 9. Mais 7 nous fait 9 ici pour le rose. Donc 7 nous fait 9 pour le rose. Ceci ne serait ni 9 ni 8. Donc ça ne peut pas aller. Donc on aura 8, 9 ici, mais ça c'est déjà un 9. Donc ça ne peut pas être 7, c'est un 9. Du coup, comme j'ai le 9 sur la ligne, j'ai tous les nombres élevés, sauf 2 et 3. Toujours se trouver sur la ligne 6. Et 8. En
fait, ici, c'est quoi? Donc, c'est pas 4, 5, 6, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Donc, c'est 7. Un nombre nu. 5, 6, et il me manque encore 8 à me placer ici. Me font 9 là. Ici 7, comme j'ai pas de 7 sur la ligne, je peux pas mettre ici. Ça me fait le 9 là. Alors ici, donc j'ai 4, 5, 6 sur la ligne. Je vais pas le noter celui-là. Ici c'est ni 1, 2, 3, ni 4, 5, 6 qui doivent être sur la ligne. Ni 9, donc c'est 7 ou 8. Ce qui nous fait que... Ce qui fait que je ne peux pas mettre de 9 sur la ligne, sinon je devrais mettre à la fois, donc, comme ici, 9, 8, 7, 6. Donc le 9 vient ici. Je ne peux pas mettre de 8 sur la ligne, parce qu'il me faudrait aussi que je mette un 7. Et je n'aurai plus rien ici. Donc le 8 ne va pas ici, ni sur la ligne. Donc en fait il vient ici. Et ce qui se trouve en dehors de la ligne, c'est les extrêmes suivants, je veux dire 7 ou 1. Ça n'est pas 7. Hors de la ligne, donc ça c'est un 9. Donc on a tous les nombres, on a un 7.
6. Le 5 vient ici, du coup il vient là, donc 2, 4 et 7, mais c'est ni 4 ni 7. C'est 2, 4, 7. Ça nous fait beaucoup. Un, 2 nous font 3, 2, 3, 2. 2, 4 et 6. Donc ici, on n'a pas de 6, puisqu'il vient ici pour la ligne. Il nous manque un 5 et un 6. Donc 6, 3, 5, 7, 3, 7 ici. Oui, donc ça va être 5. Ou 7 ici. 6, 5, 3, 2. Maintenant, ça devrait être terminé, il me semble. Trois, 8, 9. 9. Et puis 3 et 8 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est intéressant ici. Bon, le début est assez facile. Et puis bon, ici il faut un petit peu réfléchir à ce qui se trouve en dehors. Je trouve ça intéressant malgré tout. Et puis avec quelques nus, il me semble, quelque part. Ce 5 par exemple. Et ce 7.